Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour hebdomadaire pour le CAC. Bon, je pense il fallait vraiment être sur une île déserte pour pas voir ce qui s'est passé cette semaine. Et pour ceux qui en débarquent, eh bien voilà la bougie rouge qui correspond à la curée sur laquelle, à laquelle on a eu droit sur le marché avec une baisse de plus de 10% en une semaine. Vous pouvez regarder, fallait remonter jusqu'en octobre 2008 pour avoir des bougies pareilles. Vente panique donc sur les indices et plusieurs choses à dire. Tout d'abord, je vous propose une nouvelle fourchette d'Andrews marron qui ne vous sera pas d'une énorme utilité dans l'immédiat puisque la médiane traditionnelle objectif a déjà été atteinte au regard de la baisse apocalyptique qu'il y a eu sur les marchés. Par contre, la borne basse, elle, reste toujours un objectif cohérent pour ceux qui voudraient trader cette fourchette. En creux, cela veut dire également qu'aucune issue favorable n'est envisageable tant qu'on n'aura pas cassé par le haut cette fourchette d'Andrews marron. Autrement dit, on pourrait même monter jusqu'à 3900 sans se départir pour autant de l'influence baissière de la fourchette marron. Les indicateurs techniques sont excessivement dégradés, avec un MACD qui croise violemment son signal à la baisse, le stochastique qui sort de sa zone de surachat tout en étant sous son signal, et le momentum qui s'enfonce en zone négative. La M7 en trait fin et la M20 en trait épais adoptent toutes deux cette semaine une orientation baissière, et si on assiste à un croisement de la M7 et de la M20, eh bien on aurait un nouveau signal baissier à l'intention des traders. En fait, ce qui m'intéresse surtout cette semaine, ce sont deux choses. La première, c'est la formation et la validation du double top. Donc double top ou encore M baissier, constitué, comme son nom l'indique, d'un premier top, puis d'un deuxième top. J'ai fait une vidéo là-dessus dans les didactiques. Et ça se trade. Ça se trade en reportant la hauteur du M en dessous de la ligne de coup. Donc concrètement, si on visualise ainsi le premier top, voilà, donc ça c'est l'amplitude du M. Le trader reporte ça sous la ligne de coup, ce qui nous donne comme objectif, mettons, les bas 3000. Regardez, ça tombe pile poil dessus. C'est fantastique le trading. 3000 euros à peu près. Donc maintenant, on voit que vous avez la possibilité de trader cette figure. Alors, soit vous êtes entré dangereusement, mais ça a payé au moment de la cassure de la ligne de coup, soit maintenant vous pouvez espérer rentrer en cas de throwback sur cette ligne de coup. C'est-à-dire que il est très fréquent dans ce genre de situation, après une cassure de la ligne de coup, d'assister à une remontée vers la ligne de coup avant un nouveau plongeon. Donc ceux qui ont loupé le train peuvent éventuellement tenter de sauter dedans lors d'une remontée probable cette semaine au contact de cette ligne de coup. Il faudra cependant placer un stop. Si on clôture significativement au-dessus de la ligne de coup, eh bien, il vaudra mieux sortir parce que le scénario du double top aura du plomb dans l'aile, quitte à re-rentrer si on refranchit à la baisse de manière significative la ligne de coup par la suite. Deuxième solution possible, si vous êtes par contre cette fois-ci haussier, eh bien, vous pouvez tenter de prendre appui en achetant le support des 3396. Regardez, ce support des 3396 est assez important puisque il correspond au plus bas de août 2009, il correspond également au plus haut de juin 2009 et de janvier. Donc c'est un support qui était très important et on voit que s'il a été enfoncé en séance cette semaine, il a été préservé en clôture. Donc il y a eu des achats sur ces plus bas. Ça peut être le signe qu'un trade long est envisageable pour justement aller chercher le throwback sur la médiane et sur la ligne de coup. Voilà, donc je dirais que la tendance devient baissière, clairement, mais attention aux pièges pour les baissiers de tout crin. On risque d'avoir un rebond qui risque de déstabiliser certains baissiers et de leur faire perdre leur culotte. Bien, donc bon week-end, bon trade. Ma préférence à l'instinct irait a priori vers un throwback suivi d'une baisse. Bonne semaine donc, à bientôt.